Franceschi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous Thibault, l'heure de votre chronique Info ou Intox. On va se pencher ce soir avec vous sur une photo qui a énormément circulé et fait réagir sur les réseaux sociaux. Sur ce cliché, on voit deux hommes. L'un est présenté comme palestinien, l'autre comme un soldat israélien. Et vous allez nous expliquer justement pourquoi ce cliché a fait réagir et a même suscité l'indignation. Oui, tout à fait. On va regarder cette photo tout de suite. Attention, elle peut choquer. Regardez ici, vous voyez effectivement cet homme dénudé dont on a flouté le visage par respect, par dignité. Un homme dénudé donc attaché sur une chaise. Il est blessé ici à la jambe et vous voyez un soldat en face de lui. Donc beaucoup d'internautes affirment qu'il s'agit d'un Palestinien face à un soldat israélien. Une photo largement partagée donc sur X, anciennement Twitter. En premier lieu par cet homme, Younis Tiraoui, qui se présente comme un journaliste palestinien. Vous voyez, dans ce message, il écrit « Quartier de Rimal à Gaza City ». Le soldat israélien Yossi Gamzou a publié une photo le montrant en train de torturer un civil palestinien. Une publication qui a été vue ici près de 7 millions de fois. En France, elle a été aussi largement partagée par Thomas Porte, député de la France Insoumise, qui s'exprime beaucoup à propos de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a une position très vindicative contre le gouvernement et l'armée israélienne. Vous voyez, il écrit, lui aussi, le soldat israélien a publié une photo le montrant torturant un civil palestinien, l'armée, entre guillemets, la plus morale du monde, donc sous-entendu, c'est ironique pour lui, une armée criminelle, une armée génocidaire, une armée qui devra être jugée. Une publication ici vue plus de 367 000 fois. Est-ce qu'on est donc sûr qu'il s'agit d'un Palestinien et d'un soldat israélien et que cette photo a été prise à Gaza ? Oui, ça on en a la confirmation par plusieurs éléments. D'abord, regardez en fait la photo, le journaliste palestinien qui l'a vue, l'a trouvée ici sur la chaîne YouTube de Yossi Gamzou Letova, donc l'homme dont on a vu le nom tout à l'heure. Et sur sa chaîne YouTube, effectivement, il y a plusieurs vidéos militaires, dont celle-ci, où on voit cette photo. Et les observateurs de France 24 ont contacté cet homme qui confirme bien être à l'origine du cliché. C'est un réserviste de l'armée israélienne, en fait, mais il est photographe de profession, puisqu'en Israël, beaucoup de réservistes, les réservistes ont un métier à côté et ils sont de temps en temps appelés par l'armée. Et donc là, lui, c'est son cas. Il confirme donc avoir pris cette photo, mais ce n'est pas lui, il affirme, qu'on voit sur cette image. Le militaire, en temps normal, c'est un photographe de mariage, vous voyez, donc rien à voir avec l'armée. On voit ici son site. Et ce photographe, il s'était aussi fait remarquer en publiant d'autres photos de Palestiniens dénudés. Regardez ici, nos confrères de Libération l'avaient remarqué avec ce titre que c'est des images de Palestiniens déshabillés dans un stade à Gaza. On voit ici son nom, Yossi Gamzou. Donc on sait que voilà, c'est bien un réserviste de l'armée israélienne. On sait aussi qu'on est bien dans la bande de Gaza grâce aux décors. Vous voyez ici, on les retrouve en fait sur la page Facebook d'une école gazaoui qui se trouve donc à Gaza City. Vous voyez, on reconnaît bien quand même les couleurs jaunes et bleues. Ça ressemble assez fortement. Gaza City, dans le nord de l'enclave. Est-ce que l'armée israélienne a réagi, Thibault, après la publication de cette image ? Oui, tout à fait. Elle a réagi. Elle confirme que le photographe était bien un réserviste. Toutefois, elle ne cautionne pas ces images. Je regardais, elle explique qu'il a photographié et publié la photo en violation avec les ordres et les valeurs de l'armée israélienne. Et il a été décidé de mettre fin à son service de réserve. Donc, il n'exerce plus pour l'armée israélienne. En revanche, elle n'a pas précisé quand elle a été mis fin à son service. Elle déclare aussi, l'armée, que l'homme qu'on voit sur la photo n'a pas été blessé au cours de l'interrogatoire, qu'il aurait été blessé avant. Donc rien ne permet de prouver qu'il a été torturé, comme l'affirmaient les tweets qu'on a vus. Et cette photo, elle a même fait réagir jusqu'aux États-Unis, où le département d'État, si on arrive à le voir, s'est dit être troublé par ces images. Cette photo, elle replace au centre du débat la question du traitement des prisonniers palestiniens par l'armée israélienne. Oui, tout à fait. Elle fait écho à plusieurs photos qu'on avait vues ces derniers temps. Regardez notamment ici d'autres photos de prisonniers
palestiniens dénudés. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, estiment qu'elles sont contraires au droit international, le droit international qui reste un petit peu flou sur la question. Il explique simplement la Convention de Genève dit que les détenus doivent être traités avec humanité, donc après c'est soumis à interprétation. L'armée israélienne, elle, explique que les conditions de détention sont liées à des raisons de sécurité afin de détecter des armes ou des explosifs, mais qu'elle respecte, selon elle, le droit international. Merci beaucoup Thibault, merci pour cette chronique. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants.